Ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui est une technique d'entraînement. Et puis, cette technique d'entraînement est le pré- et le post-fatigue. Par contre, je vais vous en parler d'une façon qui est plutôt moins traditionnelle que le pré- et le post-fatigue que l'on connaît normalement. Donc, le pré- et le post-fatigue que l'on connaît, c'est de faire une série de mouvements avec un poids plus léger que ce qui est prévu pour notre entraînement et pendant un nombre de répétitions un peu plus grand. Comme exemple, faire du bench press, en faire avec un poids plus léger pendant 15 ou 20 répétitions. Et ça permet de pré-fatiguer notre muscle. Cependant, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une technique bien particulière et qui prend que quelques secondes. Cette technique est simple. C'est qu'on se trouve à contracter, donc de faire une contraction maximale. Comme exemple, si ce qu'on se trouve à faire, c'est de travailler le biceps. Donc, on fait une contraction maximale en soulevant un petit peu le coude. Et ici, ce qui est important, c'est de connecter notre conscience avec le muscle. Donc, on doit prendre toute conscience de notre muscle et le contracter pendant 7 secondes. Donc, vous contractez bien votre muscle pendant 7 secondes et une fois que c'est fait, vous prenez votre poids et vous faites l'exercice qui est prévu avec le nombre de répétitions qui est prévu. Donc, cette technique-là est valable principalement pour si vous recherchez des résultats de type force-endurance ou hypertrophie, donc de faire grossir vos muscles. C'est dans cette optique que vous verrez de plus beaux résultats. Donc, force-endurance et hypertrophie fonctionnelle ou hypertrophie maximale. Donc, ici, c'est pour le biceps. Disons que vous préparez à travailler vos deux bras en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est une contraction maximale pendant 7 secondes. Vous prenez vos poids et vous faites votre exercice. Si on parle ici de triceps, ce qu'on se trouve à faire, c'est la même chose. On envoie notre coude un petit peu plus à l'arrière et vous le verrez, vous le sentirez lorsque votre muscle est contracté de façon maximale. Donc, lorsque vous atteignez la contraction maximale, vous le tenez pendant seulement que 7 secondes. Si on parle comme exemple pour les pecs, j'ai une technique un peu plus précise qui va vous permettre de contracter les pecs davantage. C'est qu'au lieu de contracter vos pecs de cette façon-ci, ce que vous vous trouvez à faire, c'est que vous tournez les paumes vers l'extérieur et vous contractez le plus que vous pouvez. Aussitôt que vous sentez bien que vos pecs contractent, 7 secondes, vous relâchez et vous faites votre exercice pour vos pectoraux. Donc ici, comme je vous disais, c'est pour aller chercher soit une hypertrophie ou force-endurance. Et ce qui est important ici, c'est que de bien retenir que ceci est un exercice de pré-fatigue avant de faire votre exercice, donc avant de faire chacune de vos séries. Vous pouvez aussi utiliser cette technique comme exercice post-fatigue. Donc, après avoir fait votre série, vous faites cette contraction. Prenez garde de ne pas faire un étirement. Non, c'est le contraire. On doit faire une contraction. Et vous pouvez aussi utiliser cette technique comme pré- et post-fatigue. Ce qui signifie que avant l'exercice bien précis de votre muscle, vous faites ce squeeze, si on peut parler en bon français. Donc, vous faites cette contraction maximale et tout de suite, après avoir déposé vos poids, vous refaites le squeeze pendant 7 secondes. Pré- et post-fatigue ou seulement que pré-fatigue ou post-fatigue. Vous avez des commentaires pertinents? Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous avez aimé cette vidéo ou elle vous a aidé? Merci de me laisser un thumbs up. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao!